j'ai changé le sens de la caméra pour avoir une vue plongeante sur la carte mère. Voilà. Alors, vous ne voyez pas mais je touche la tour, parce que j'ai pas envie d'avoir de l'électricité statique, donc une petite astuce c'est de toucher le métal qu'il y a sur la tour, si possible un métal non peint, mais ici c'est compliqué. Voilà. Alors, déballage de la carte mère, qu'avons-nous ici dedans? Voilà, c'est du direct. Nous avons ici l'IO-Shield, nous allons placer sur la tour avant d'y mettre la carte mère. Et là, vous voyez, c'est qu'elle est noire, elle a une espèce de... À l'arrière, c'est doux, c'est moelleux, donc il y a une espèce de petite mousse protectrice, c'est parfait. Nous avons un bridge du LCD, ça peut toujours être utile. Nous avons ici 4 câbles Serial-ATA, voilà. Mode emploi, installation, mode emploi ici, avec le CD de driver. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le Go Faster Sticker, c'est-à-dire que si vous mettez ce sticker là, probablement que votre ordinateur ira plus vite. Bon, je suis pas sûr. Nous avons le saut. La carte mère à proprement parler. Voilà. Donc je vais refermer le boîtier, je vais m'en servir comme support. Voilà. Donc, hop, encore une fois le boîtier. Voilà, donc on va ouvrir ceci. Alors, on va essayer de toucher le moins possible les composants de la carte mère. Donc je vais essayer de le prendre. Comme vous voyez ici, il y a un refroidisseur et sur les vraiment au bord. Voilà. Je peux le poser là-dessus, évidemment aucun problème. Donc c'est un bague anti-statique qui ne porte pas le courant. C'est-à-dire que si on met la carte mère dessus, ça ne change strictement rien. Voilà. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est y installer le processeur. Pour installer le processeur, c'est très simple. On appuie ici sur le petit loquet, on le bouge, voilà, le petit plateau se lève, voilà, donc c'est ce qui révèle le socket. Surtout ne touchez pas à ce socket car les petits connecteurs sont très fragiles et on peut très vite les abîmer. Alors pour le processeur, voilà, donc il est caché là. Donc je vais l'ouvrir de ce côté-ci. Voilà. J'ai pas envie que tout se tombe, donc je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le mode d'emploi, avec encore une fois un peu de stickers qui fait aller votre ordinateur plus vite. Et c'est tout. Ici nous avons le ventilateur qui est Intel fourni. Je ne vais pas le jeter, je vais le garder. Ça peut toujours servir de pièce de remplacement. Voilà. Pour ouvrir le processeur, ici vous voyez il y a un petit... Hop, il suffit de chercher le petit loquet. Ici voilà, donc on ouvre. On va prendre le processeur sur les côtés. On peut déjà voir, vous voyez ici, vous avez deux ergots. Il suffit de les retrouver sur la carte mère, ils sont là. Donc, on prend ceci bien délicatement. Voilà, ça vous voyez l'arrière du processeur en avant. Et on vient le déposer gentiment sur le socket. Voilà. Il est bien dedans, il est bien calé. On referme ceci. Voilà. On referme ceci. Donc logiquement, j'ai le petit couvercle en plastique qui va sauter. Il n'a pas sauté. Alors on va l'aider. Voilà. Ce petit couvercle en plastique
Ne le perdez surtout pas. Rangez-le bien. La raison est la suivante. Si jamais pour une raison quelconque vous devez renvoyer la carte mère en réparation suite à un problème, vous devez impérativement recouvrir le socket par cette plaque. Si vous ne le faites pas, elle ne sera pas acceptée en garantie. Voilà. Gardez ça bien précieusement. Voilà. Donc le processeur c'est fait. Maintenant il ne nous reste plus que nous occuper des barrettes de mémoire. Donc on va écarter ceci. Étant donné qu'on met 4 barrettes, très facile. Donc on prend une barrette de mémoire balistique. On les ouvre. On essaie de tout casser. Voilà. Alors on les prend par... Donc ici vous voyez j'ai un dissipateur de chaleur qui est assez grand. Donc on peut vraiment le prendre aussi, il n'y a pas de souci. On regarde où se trouve l'ergot. Donc vous voyez il est de ce côté là. Voilà, il suffit de mettre comme ça. On pose d'un côté. On pousse de l'autre. Et voilà, 2 Go de mémoire. Pareil avec la suivante. Ergot de ce côté là. À côté. Et on pose de l'autre. 4 Go. Wow. Donc qu'est-ce que je dis moi? 8 Go déjà. Mon petit Jeff ça va plus là. Ce coup-ci, t'es bon pour aller dormir. Je regarde s'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de petit plastique. Voilà, donc on peut déjà essayer de repérer les composants. Donc on voit ici vous avez le port M2. Le socket M2. Donc ici j'ai le CPU fan sur lequel j'ai branché mon refroidisseur. La connexion CPU 8 pouces, 8 pins, le 24 pins ATX. Le système fan 1 qui sera pour le ventilateur arrière. Le système fan 2 et 3 ce sera pour les deux ventilateurs avant, je vais les mettre là. J'espère que les câbles seront assez longs. On verra bien si on trouvera une astuce. Ah. Alors, barrette de mémoire suivante. Même chose, on vérifie les ergots. Voilà, un côté et l'autre. Et la dernière. Et voilà, 16 Go de mémoire. Hop, on débarrasse. Ben voilà, c'est tout pour la préparation de la carte mère. Ça c'est fait. Voilà, donc prochaine étape, on place l'IO-Shield sur le châssis. Et on va donc y placer la carte mère dedans. Je vous retrouve tout de suite pour ça. Ok, donc prochaine étape, on va placer l'IO-Shield. Voilà, voilà. Hop. Je le reprends ici. On découpe. Donc, comme vous voyez, il est noir. Et derrière, on a une espèce de mousse, une protectrice. Ok. Alors, évidemment, on peut le mettre dans les... Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aide trompeur. Donc, vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça. Il y a un petit truc. C'est que les ports clavier-souris sont toujours vers le haut. Et les ports son sont toujours vers le bas. Si jamais vous n'avez pas de port PS2, donc des vieux ports clavier-souris, que vous avez des ports USB à la place, dites-vous toujours que les entrées-sorties pour le son sont toujours dans le bas du casier. Donc pour le placer, très simple, on vient par derrière. Hop, j'ai le câble du ventilo qui me dérange. Voilà. Et voilà, c'est fait. Pas très compliqué. Alors maintenant, ça va être amusant. Nous allons placer la carte mère. Donc pour ceci, je vais rentrer tous les câbles là-dedans. Je vais poser ceci à plat. Voilà, essayer de rien abîmer. Voilà. Virer les câbles. Voilà. Donc,
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà les 9 supports pour la carte mère. Il suffit de voir si on a bien 9 trous au niveau de la carte mère pour les mettre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici on en a que 7. Donc pour moi, à mon avis, ces deux-ci sont en trop. Ces deux-ci seront en trop. On va tester ça tout de suite. Donc on la prend vraiment. Il y a des supports comme ça. On vient la déposer. Là voilà. Logiquement j'ai un support qui est censé... Voilà. C'est bien ces deux là. J'ai bien... Celui-ci est trop loin. Ah, ok. En fait ce que je vais faire c'est que je vais... Celui-là ici je vais le rapprocher. Celui-ci je vais le rapprocher. Celui-ci il est bien. Celui-ci il est bien. Celui-ci il est bien. En fait j'ai juste ces trois à l'arrière alors qu'ils sont de trop. Si je la enlève, si je la retire... Ouais, voilà. Alors, comme j'aime pas avoir trop de pièces au niveau de ma carte mère, voilà, je vais pouvoir retirer ce qui est en trop. C'est bien avec ces tours, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'espace pour travailler. C'est vraiment très agréable. Voilà. Ces trois sont en gros, donc on va les ranger avec celui qui était ici, avec les colsons, comme ça on ne les perd pas. Grosso modo, c'est 3 supports en plus, plutôt pour les cartes IATX, je pense. Elles sont plus larges, du fait que elles vont devenir de plus en plus rares parce que les nouveaux sockets 21, 2011 V3, la plupart des cartes mères sont en socket ATX aussi. Donc voilà. Hop, je me prépare ça. Je vais préparer les vis pour la carte mère. Ce sont celles-ci. Voilà, donc je vais reprendre ma carte mère, je vais la redéposer dessus. Bien prendre sur les bords, ne pas toucher les pistes. Voilà. Et que je touche, que je suis vraiment. Voilà. Ok, donc on est bien en face. On est bien en face, on est bien en face. Voilà, donc nous allons commencer par celle-là alors. Voilà. Ensuite nous allons faire celle-ci. Voilà. Donc oui, on a vraiment beaucoup d'espace. Encore avec la carte mère, c'est ça qui est chouette dans cette tour, c'est que c'est vraiment une tour très spacieuse. Pour travailler, c'est l'enfer. Donc là, si oui, donc j'ai mis en rivière justement pour pas, si je vise trop loin, pour pas que ça serre. Un petit peu comme une sécurité. Oups. Voilà. Et la petite dernière ici. Voilà, alors maintenant on peut serrer tout doucement. Faut pas serrer trop fort, hein, donc juste que du moment où vous voyez que hop, on veut pas que ça casse. Voilà.
encore un petit coup pour dire que voilà. Et voilà, carte mère placée. Voilà, j'ai fait un tout petit peu de place parce qu'on va déballer le water cooling. Voilà. Encore une fois, nous avons du plastique. Hop. Non, mais ici mon inquiétude c'est au niveau des fixations. Au niveau des fixations, je ne sais pas du tout comment ça va aller. Je ne sais pas si j'aurai des ventilateurs assez longs. Enfin, le ventilateur si c'est plutôt des vis assez longs pour que tout soit correctement bien mis et que je puisse faire la configuration de push-pull. J'espère, on verra. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mode d'emploi, je vais toujours le garder près de moi parce que c'est la première fois que je monte ce genre de kit, donc je vais le garder. Garantie belle mousse de protection. Ici nous avons de la visserie, on ne peut savoir comment faire. Oui, ça, je crois que c'est pour les antennes. Hop, on va voir ça dans le mode d'emploi. Nous avons la connectivité pour le iLink. Quand c'est la ligne, nous avons les supports. Alors je sais que le support pour les cartes mères Intel c'est ça. Voilà. On va mettre ça ici. Si c'est pour la lumière, on va le remettre dedans. Le ventilateur SP120. Et le kit water cooling en lumière. Alors, le radiateur. Le câble et le socket. Parfait, magnifique. Nous allons mettre ça de côté. On va pas encore faire ça tout de suite. Moi, ce que je veux voir, c'est si au niveau des vis, j'aurai ce qu'il faut. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on peut éjecter. Voilà, donc. Je vais avoir besoin de ça. Logiquement, je devrais en avoir 4. Ça y est quoi. Comme ça sera plus facile. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis non. Maintenant ce que j'espère, c'est que je vais savoir faire ce que je veux. Ouais. Donc je ne vais pas pouvoir mettre ça en push and pull. Pourquoi? Parce qu'il me manque 8 vis comme ça. Je pense pas qu'avec la carte mère j'en ai reçu. Non. Si vous voyez, une fois qu'on met ça, juste de quoi c'est pour le faire rentrer au niveau du radiateur, mais ça passe pas à travers. Donc, ouais. Tant pis, donc nous allons juste le mettre en push alors, avec des ventilateurs rouges vers le bas. Bon, c'est pas bien grave. Ah oui, alors quelque chose que je vais peut-être faire, avant que je sois vachement emmerdé. Quoique, non, je crois que ça ira. Ok, donc ce que je vais faire, donc, c'est je vais déjà placer le radiateur ici devant. Je vais tourner la tour comme ça vous voyez. Donc voilà, donc maintenant il suffit d'un tout petit peu voir dans quel sens qu'on veut le mettre. Moi personnellement, je préférais le mettre comme ceci. Comme ça j'ai ça qui tombe là. Boum. J'ai le curseur logo qui est bien et il n'est pas devant mes LED. Donc on va le mettre dans ce sens là. Alors, on va retirer le petit autocollant ici. Je ne vais surtout pas toucher à la protection parce qu'il y a la pâte thermique qui est déjà dessus, donc ça on n'y touche pas.
Donc je vais prendre selon mon emploi. Donc, selon le mode d'emploi, il faut le monter dans ce sens-là. On va poser ça tout doucement. Voilà, ici. Comme ceci. Ok. Donc toujours sur mon mode d'emploi, ce sont ces petites vis là. Avec ça dedans. J'espère qu'on voit ce que je fais parce que sinon ça sert pas à grand chose. Ah. Bouger ça comme ça. Ok. Alors, je prépare une vis. Voilà. Encore une fois, on va pas serrer. Il faut que j'ai du jeu pour faire le reste. Donc, voilà. La vis suivante. Voilà. Vous savez ce que je me dis, que je suis con. Parce que je vais avoir du mal à mettre le ventilateur en dessous. Bon, ça devrait aller. Vis suivante. Celle-ci. Oula. Bon, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe là? Si, c'est juste. Voilà. Donc là, celle-ci. En fait, ça n'a rien de sorcier, au fait. Hein. C'est juste des vis à mettre. On va voir trop serré. Voilà, les deux dernières. Voilà, alors maintenant on va serrer un tout petit peu. Voilà.
casser les vis. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hop, le radiateur est monté. Prochaine étape, nous allons monter les ventilateurs dedans. Voilà, donc maintenant nous allons monter les deux SP120. Maintenant ce qui serait fun, c'est que j'ai des longues vis ici, avec le SP120. Si c'est ça, alors là je démonte et alors là je fais le push-pull comme je le pensais. Voilà, déballage. Voilà un. Voilà deux. Et non, nous avons que des petites vis, donc pas de regret à ce niveau-là. Si je garde, c'est toujours ça de gagner. Ok, donc je vais prendre les grandes vis. Voilà, alors par contre ici il faut que je fasse attention à comment est-ce que je vais les placer. Donc moi ce que je voudrais bien c'est les faire passer comme ça. Hop, ce sera dans ce sens-là, de sorte que tout passe directement derrière. Donc de sorte que les câbles passent directement ici derrière et là derrière, comme ça je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et on va faire ça en sort tout de suite. Voilà. Moi je vais commencer à monter les vis. Donc pour monter ceci, on passe à travers et on les place ici. Je vais un tout petit peu les engager à main. Voilà. Et je vais prendre la deuxième. Voilà. Logiquement, on peut rester ça tout seul là. C'est à l'extérieur. Comme ça. Et mettre ça là. Voilà. Alors maintenant, je prends mon vieil ami. Voilà. 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 Et voilà. Oh, ouais. Et c'est un peu, pas trop comme d'habitude. Voilà. Celui du dessous aussi. Voilà. Il ne bougera pas. Et voilà. Et de là. Voilà, donc maintenant nous allons passer le second ventilateur. Donc encore une fois, on va essayer de tout faire pour que le câble passe directement dedans. Voilà. Ok, parfait. La même chose, hein, je vais déjà avancer les vis dans les pas de vis. Voilà.
Voilà. Hop. Et voilà, donc maintenant je reprends mon tournevis et je recommence. Voilà. Voilà. On va laisser un petit coup. Voilà. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Ok. Maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir relever la tour. Hop, 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 hop. Voilà. Donc maintenant nous allons monter ceci. Donc c'est ce qui vient à l'arrière de la carte mère pour pouvoir monter le bloc water cooling sur le processeur. Voilà. Donc, je sais pas si on va le voir à la caméra, je vais essayer qu'on le voit. Focus. 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 Non. Il focus pas. Donc en gros, là ici il est marqué sur quel type de socket on a. Donc on a ici, si on met les patins vers l'extérieur, c'est pour le socket 1366. Et si on met pour les patins vers l'intérieur, c'est pour le socket 11.5X. Donc 11.50, 11.51. Voilà, donc j'ai déjà mis. Donc, oui, ils sont tous à clip sauf le dernier qui est un tout petit peu plus volant. Mais bon, je l'ai mis. On va le mettre vers l'extérieur. Ceci, comme vous le voyez ici, au niveau du châssis, on a deux vis qui dépassent, donc forcément on a les ergots ici pour. Donc on va faire comme ça. Voilà. Toi ici, je me doutais que tu n'allais pas tenir le coup. Voilà, c'est dedans. Ok. Alors, donc prenons ce que Corsair nous a donné comme visserie ici. Donc il y a plusieurs choses différentes pour les sockets Intel. Vous avez cela. Si vous avez un filet fin d'un côté et un gros de l'autre. Ça c'est pour les sockets 20-11. Donc cela, pas besoin. Par contre vous avez ceci. Donc, le filet est le même de deux côtés. Ça c'est pour le socket 11.5X et pour le 13. Donc, voilà, donc comment ça se passe? Alors nous allons tourner la tour pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Tout en maintenant l'adaptateur derrière, je vais visser tout doucement et gentiment ceci dedans. Voilà. Et je vais faire pareil avec les trois autres. Alors, maintenant nous allons mettre la tour à plat. Voilà. Donc, je vais voir si vous voyez bien. Hop, donc comme ça vous voyez rien. Voilà. Hop. Ça vous voyez mieux. Donc nous prenons le bloc water cooling. Il faut prendre l'adaptateur pour mettre dessus. Voilà, tout simplement. On va finir les câbles.
Alors, je prends 2 vis à main. Le placement c'est facile, ça va comme ça. On intègre voilà. Ensuite on met les vis dans ce sens-là. Voilà, en voilà un. En voilà 2. Les 2 derniers. Voilà. Et voilà, donc on peut prendre le tournevis, gentiment serré, pas trop fort. Voilà. J'ai pas envie de les casser. Voilà. Le dernier. Voilà, water cooling est fait. Alors je vais placer ce câble sur le CPU. Fan. Il est là, voilà. Et faire placer l'autre câble à l'arrière. Voilà, voilà. Hop. On le fait disparaître. Alors j'ai un autre câble ici. Je vais mettre celui-là pour raccorder les 2 ventilateurs. Donc, hop. Dans ce sens-là, on va le mettre ici. Clic, voilà. On va aussi le faire passer par là. On va le faire passer par là également. Voilà. Alors nous avons le câble E-Link qui vient se connecter de ce côté-ci. Voilà. Et nous allons le faire passer là derrière. Voilà, bloc water cooling monté. Qu'est-ce qu'il y a de plus à faire? Donc maintenant, prochaine étape, je vais brancher l'appareil X, les ventilateurs, le bloc water cooling, l'alimentation pour le CPU. Une fois que ça s'est branché, je vais prendre mon écran, le mettre ici avec clavier souris provisoire, juste le démarrer, voir si on arrive au poste. Donc Power on self-test et rentrer dans le BIOS pour voir si tout est OK. Voilà, à tout de suite pour le montage des câbles.